Bonjour tout le monde. On va partir du principe que vous avez été détecté haut potentiel par un professionnel compétent et que c'est vraiment un haut potentiel dont vous êtes porteur et qui vous caractérise, en partie du moins, caractérise votre fonctionnement cognitif et qui a donc une incidence sur la façon dont vous vous comportez avec les autres, avec votre environnement. Et voilà, donc on part sur cette base. Effectivement, première chose qu'on peut se dire, c'est que cet avis finalement positif qui vous met en valeur va expliquer pourquoi vous étiez, par exemple, si mal à l'aise quand vous étiez à l'école, quand vous suiviez les cours de l'école primaire, du collège, du lycée, et pourquoi vous étiez parfois rejeté, considéré comme bizarre, pas normal, et vous êtes dans un premier temps rassuré sur la pertinence de ce que vous êtes. Enfin, comment dire, vous êtes en quelque sorte validé. Moi, je prends le terme validé parce que ça me fait penser à quelque chose qui renvoie à la maladie d'Alzheimer, mais c'est lointain le rapport. Hein. Rassurez-vous, je vous considère pas comme Alzheimer parce que vous avez un haut potentiel. Mais c'était la validation mode d'emploi que j'avais lu. Et il fallait que les personnes soient validées pour être bien. C'est-à-dire qu'il y avait une communication particulière à adopter avec ces gens pour qu'ensuite ils se sentent, validés dans le sens, on les accepte tels qu'ils sont et on se dit, ah ben, il est valable, c'est pas quelqu'un d'illégitime et il a raison d'être comme ça, on reconnaît ce qu'il est et on le met finalement en valeur. Voilà. C'est en gros, enfin je simplifie un peu à l'extrême, mais c'est à peu près ça. Voilà. Donc vous êtes en quelque sorte validé. Tout ce qui s'est passé dans votre passé, passé, bon bref, je suis pas un grand orateur, hein, mais ce n'est pas le problème. Tout ce qui s'est passé autrefois, voilà, dans les années qui ont précédé, depuis votre jeunesse, trouve enfin son explication, et cette explication vous met en valeur, vous valide. Vous aviez raison finalement d'être comme ça, vous étiez hors norme, mais pas anormal. Voilà, pas de problème. Bon, vous avez cette chose-là en tête, et au bout d'un moment, vous écoutez les vidéos de Pierre Calmar, qui remet un petit peu en cause tout ça, soit parce qu'il ne croit pas. Dans certains cas, hein, écoutez bien ce que je dis, hein, dans certains cas, il ne croit pas à la pertinence de cette évaluation. Je suis désolé, je prends l'exemple de cette personne qui a plus de 150 de QI, et qui prétend aimer les mots et les phrases et qui écrit dans un charabia digne d'une personne en situation d'illettrisme. Enfin, j'exagère un peu, mais presque. Hein, voilà. Donc, dans certains cas, il n'y croit pas. Dans d'autres cas, il y croit. Mais il se dit, mais attends, vous n'allez pas rester figé là-dessus toute votre vie. Enfin, il se dit, mais il a raison de se le dire, hein, dire, mais pourquoi finalement vous êtes au potentiel, certes, c'est vrai, je vous crois. Et alors, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous avez subi votre situation de personne qui était un peu à part, mais qui était bien, qui était une personne bien, qui a été validée en quelque sorte. Mais c'est bien, mais ça ne vous définit pas entièrement. Parce que il y a plusieurs façons d'être au potentiel. Enfin, bien qu'il y ait des caractéristiques communes à tous, mais chacun a une personnalité propre. Alors ce Pierre Calmar, vous en avez ras-le-bol, vous vous désabonnez, vous mettez les pouces à l'envers, bien fait. Moi j'aime bien, remarque je l'ai fait, je l'ai enlevé le pouce, mais j'ai fait parce qu'il y a quelqu'un qui m'énervait, mais à un point, mais je voulais pas mettre une remarque et je l'ai enlevé après. Voilà, je vais en enlever encore un parce que si je mets un pouce à l'envers, il faut absolument que je mette une remarque qui justifie ce pouce à l'envers. Voilà, dans ma logique à moi. Hein, voilà. Bon. Et maintenant, vous définissez uniquement comme haut potentiel, c'est-à-dire que vous oubliez tout le reste. Le haut potentiel peut avoir des caractéristiques privilégiées. Par exemple, en peinture, une action spéciale mode voix en peinture, d'autres en littérature, d'autres en sport, je ne sais pas. Enfin, il y a toutes les possibilités possibles. Et en fait, en vous focalisant là-dessus, ce qui est très positif au départ, vous réduisez
à une catégorie au potentiel, vous entrez dans cette catégorie, vous êtes encombré de gens, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, il y a les vrais et les faux en plus, qui encombrent cette catégorie, et vous sombrez dans une sorte d'anonymat. Voilà, vous êtes anonyme. Bon, c'est très bien si vous avez envie d'être anonyme, mais apparemment ceux qui découvrent qu'ils ont un haut potentiel, ils ont besoin à un moment donné euh, de se mettre en valeur et dire regardez, j'ai été rejeté par tous, j'ai pas eu une scolarité extraordinaire, mais j'avais un haut potentiel, donc j'étais hors norme et pas anormal. Attention, hein, voilà. Très bien, bon. Pourquoi pas? Après tout, vous avez le droit, c'est plus sain finalement, vous êtes dans la sérénité puisque vous logez dans la masse et ça ne vous gêne pas. Bon, moi je n'ai pas atteint une telle sérénité, hein, je dis, hein, mon développement n'a pas atteint une telle sérénité et je n'ai pas envie encore d'être trop noyé parmi des gens qui se prétendent au potentiel et qu'ils sont réellement, et d'autres qui se prétendent au potentiel et qui ne le sont pas. Voilà. Après, il y a tous les cas de figure possibles. Mais quoi qu'il en soit, moi, j'ai pas envie d'être dans ce cas. Je manque de sérénité, vous l'avouerez. Mais je l'avoue, hein, si je disais le contraire, je mentirais. Je suis pas. Vous vous souvenez dans Dialogue des Carmélites. Enfin, moi, je pense à l'opéra de Francis Poulenc. Sœur Blanche explique que ça doit être formidable. Il y a une très belle phrase musicale, hein, franchement extraordinaire, courte mais extraordinaire. Elle dit mais ça doit être formidable. Enfin, je traduis, hein, elle dit pas ça. Hein, c'est à la fin du XVIIIe siècle, donc elle a pas ce vocabulaire. Ça doit être extraordinaire d'être détaché de tout, d'arriver à être détaché de tout comme vous l'êtes. Vous devez ressentir beaucoup de plaisir. Et elle répond, la première prieure, que finalement, ça ne sert à rien d'être détaché de tout si on n'est pas détaché de son détachement. Voilà. Donc moi, moi, je suis pas détaché encore de mon détachement. Hein. J'arrive à être plus ou moins détaché de beaucoup de choses, mais je suis finalement attaché à ce détachement, ce qui fait que je n'ai pas acquis la sérénité à laquelle je voudrais prétendre, mais que je veux pas vous induire en erreur, faire croire que je suis serein. C'est pas l'oiseau, hein, serein dans le sens calme et reposé et prêt à oublier finalement beaucoup de choses perturbantes. Non, pas du tout. Hein. Enfin, pas encore assez. Et d'autre part, j'ai envie de dire que mettre dans un premier temps en évidence cette haute potentialité, c'est très bien, mais par rapport à qui, à quoi? On a l'impression que vous êtes comme moi avec le pervers, un de mes premiers pervers qui est mort. Je regrette finalement, c'est odieux, je sais, qu'il soit mort parce que j'ai pas pu lui montrer que je m'en étais pas mal tiré dans la vie et certainement mieux que lui. Ne serait-ce que dans l'état de conservation physique, mentale, dans tout ce que j'ai pu créer et faire dans ma vie, je pense que je suis prêt à parier que je m'en suis mieux tiré que lui. Mais en même temps, en affirmant ça, en voulant, en rageant, en pestant, en disant ah ben merde, il est mort, je peux pas lui démontrer que, etc. Encore que s'il y a une autre vie, peut-être qu'il constate l'état dans lequel je me trouve ou pas, hein, j'en sais rien comment ça se passe, je ne suis pas encore mort et revenu de l'au-delà. Mais voilà, bon, ça veut dire que je ne suis pas du tout détaché de ce pervers finalement, je l'étais pas complètement. Bon, maintenant, ça y est, je m'en fous, hein, ça y est, c'est passé, mais j'étais pas tout à fait, vous voyez, détaché. Je croyais l'être, mais en fait non. J'y pensais encore et j'avais encore un peu de rage. Et ben vous, c'est pareil, j'ai l'impression que certains ils ont démontré qu'ils étaient finalement des gens au-dessus de la moyenne, hors normes, très intéressants. Mais après, par rapport à qui, à quoi? Par rapport à la voisine? Par rapport à l'ami de votre mère qui disait que vous étiez un crétin? Enfin, j'exagère, hein, enfin, je simplifie. Alors qu'en fait, vous êtes proche de la surdouance ou vous êtes carrément surdoué? Par rapport à quoi? Par rapport à des normes? Par rapport aux autres auxquels vous accordez peut-être trop d'importance? Moi, je serais comme ça. Je vous dis franchement, je pourrais encore être comme ça. Mais je suis pas dans la vraie sérénité. Moi, pas du tout. Hein. Je m'en approche. Je suis sur le chemin, mais je suis pas encore arrivé au bout. Et voilà. Et en fait, c'est par rapport à vous-même que c'est important. Bon, vous l'avez démontré par rapport aux autres, mettons, mais en avançant ça tout le temps, vous montrez que vous accordez finalement de l'importance à aux normaux-pensants. C'est les normaux-pensants que vous accréditez en disant ça. Voyez, vous justifiez finalement, au bout d'un moment, certains d'entre vous. Alors, je précise, hein,
Je ne parle pas pour tout le monde. Bon, je parle pour certains d'entre vous. Je pense que tout le monde n'est pas dans cette logique-là. Certains d'entre vous, vous êtes en train d'accorder de l'importance à des normopensants, à ce que pensent des crétins. Enfin, oula, pardon. Non, parce qu'il y a des normopensants intelligents et d'autres qui sont crétins. Mais je suis sûr que ceux qui vous ont posé le plus de problèmes, ce sont les gros crétins, les gros connards. Voilà. Et c'est ceux-là que vous essayez de convaincre que vous êtes quelqu'un de bien. Bon, peut-être seront-ils convaincus, mais je suis sûr que non. Il y a des gens qui sont tellement négatifs, d'ailleurs ce sont souvent des pervers, qu'ils vont ricaner, ils vont vous dire c'est pas vrai. Moi je peux le dire parce que, sans être un gros connard pour autant, parce que dans certains cas, je pense que les thérapeutes sont pas toujours fiables. Hein. J'en ai vu sur le net, tous ne sont pas fiables. Et j'en ai rencontré dans ma vie, je peux vous assurer, ils ne sont pas tous fiables. C'est pour ça. Sans être un gros connard, on peut pas ricaner, mais émettre un doute sur cette surdouance dans certains cas. Et voilà, c'est ça. Moi, je trouve que c'est... il faudrait... et vous allez encore, vous risquez encore de vous battre et de vous énerver à essayer de convaincre quelqu'un qui ne sera jamais convaincu parce qu'il est trop bête, parce qu'il est trop aigri, parce qu'il est pervers, parce qu'il est manipulateur, parce que c'est une personne nocive, parce qu'il vous déteste, parce qu'il se rend compte justement que vous êtes quelqu'un de bien. Voilà. Donc... il faut, si vous voulez convaincre des gens intelligents, ils n'auront pas besoin de tout ça, les gens intelligents, les gens sensés, les gens sensibles, ils n'auront pas besoin de voir votre test de QI et et l'évaluation du thérapeute qui a estimé que vous étiez surdoué. Il vous appréciera automatiquement. Ces gens-là vous apprécieront automatiquement sans avoir besoin de preuves et vous n'aurez pas besoin de les convaincre. Et là, vous cherchez simplement à convaincre des abrutis, et moi aussi je l'ai fait, hein. Des gens qui sont aigris, qui voient que vous faites quelque chose et eux ne font rien, donc ils vont critiquer ce que vous faites, ils vont dire ah ben oui mais votre livre sur le boulevard de Courtet, blablabla, c'est pas ci et ça, ils ont rien compris. En fait, ils n'ont pas compris la nature du livre. Peut-être aussi que j'ai pas été clair. Enfin, je prends un exemple parmi d'autres, hein, voilà. Bon. Et on se rend compte, ce sont des gens aigris. Ça se voit à plein nez, mais ça nous marque quand même. Hein, on peut pas forcément s'en détacher. Donc, accéder. Une fois que vous avez pris cette conscience que vous n'étiez pas un abruti, que vous étiez quelqu'un de bien, que vous étiez simplement hors norme, vous étiez probablement plus intelligent que la moyenne, mais que le contexte dans lequel vous étiez n'était pas favorable, eh bien, vous l'avez acquis, ça c'est bon, ça vous a revalorisé, vous pouvez l'expliquer aux gens bien qui vous entourent, mais laissez tomber les autres, hein, ils ne seront pas convaincus de toute façon, et vous allez vous crisper pour rien, à mon avis, hein. Et je pense que si vous êtes un peu mûr, pas trop gamin, il faut passer à autre chose. Et ben vous dire, j'ai ce haut potentiel, qu'est-ce que j'en fais maintenant? La société, on dit qu'elle ne permet pas de l'utiliser. Moi, je suis pas sûr. Il y a toujours des failles, des endroits où on peut utiliser son potentiel, souvent dans des activités, on va dire, solitaires, hein, qu'on fait soi-même pour son propre plaisir, mais qu'on peut communiquer à d'autres. Vous voyez bien que moi, par exemple, je suis sans avoir un haut potentiel du tout, je fais des choses quand même assez créatives, assez personnelles, qui intéressent non pas l'ensemble de la planète, mais une certaine proportion de gens. On peut être atypique d'ailleurs sans haut potentiel. Hein. Moi, je crois qu'on oublie cette case-là. S'il faut parler de case, hein, c'est pas vraiment une case, mais cette dimension-là, cette catégorie de personnes-là. Et voilà. Donc, je vous incite vraiment à repartir, à vous dire bon, maintenant, je sais que je suis pas un abruti, je suis pas un minable. Et ben maintenant, il faut que faut pas que je continue à râler, à me répandre en jérémiade, à me plaindre que le monde n'est pas tel qu'il est, même si c'est légitime de vous plaindre à un moment donné, mais après, il faut vous plaindre, mais aller vers quelque chose de constructif pour vous. Pas pour les autres, pour vous. Vous vous moquez de la voisine, c'est une crétine. Je parle pas de ma voisine à moi, c'est pas une crétine du tout justement, mais c'est un exemple. Voilà, vous en foutez. Ça, il faut passer à autre chose. Pas faire comme moi, à renacler sans arrêt, enfin pas renacler, à ruminer des pouces à l'envers, des trucs, des machins, des avis négatifs que je peux avoir sur mes livres ou sur autre chose. Enfin,
je rumine de moins en moins. Je suis quand même sur le chemin de la sérénité, mais quand même, j'en suis pas encore arrivé à bout. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à diffuser cette vidéo, à mettre des commentaires, mais j'insiste sur le fait que ça ne concerne pas tous les hauts potentiels, certains hauts potentiels seulement. Merci et en tout cas, excellente journée.